S'il fallait en distinguer trois, ce serait sans aucun doute cela. Trois projets structurants pour donner un coup de fouet à l'économie camerounaise. Le port de Kribi, le barrage de Lampangar et la Ring Road. Rouler sur certains tronçons de la Ring Road peut parfois s'avérer un véritable parcours du combattant. C'est pourtant l'une des routes les plus importantes du pays puisqu'elle se trouve au cœur du grenier du Cameroun. Les cultivatrices et les cultivateurs avaient de la peine à évacuer leurs produits. Beaucoup de produits pourrissaient au champ et cela, n'est-ce pas, allait naturellement influencer le niveau du développement économique des populations. Un tronçon de 50 km de la Ring Road vient d'être bitumé. Il s'étale entre Ndop et Kumbo. Il n'y a plus autant d'accidents qu'avant dans notre région. Et avec la boue, la route n'était plus praticable. Ce n'est plus le cas. L'objectif est désormais de bitumer les 300 km restants de la Ring Road. Le gouvernement a besoin pour cela de réunir 143 milliards de francs CFA et cherche des partenaires financiers. Le port de Douala est le premier de la CEMAC. Il assure 95% du trafic portuaire national, mais il comporte certaines limites. Ici, présentement, on est à marée basse, c'est-à-dire à l'état des marées, on est à 5 mètres au niveau du pied des quais. Voilà le talon d'Achille du port de Douala, la profondeur. Cela implique de nombreux aménagements pour les bateaux qui doivent charger en conséquence. Nous sommes à Kribi. C'est ici que se construit le nouveau port. Ici, nous avons des profondeurs entre 15 et 16 mètres qui permettent donc d'accueillir de très grands navires. Ceci devrait permettre de réduire les coûts. L'essentiel de la production hydroélectrique du pays provient du fleuve Sanaga. Mais son débit est très fluctuant. Il passe de 10 000 m3 par seconde pendant la saison des pluies à 100 m3 par seconde en saison sèche. L'idée est donc de le réguler. L'objectif du barrage, c'est de retenir l'eau et après on lâche la quantité dont on a besoin pour pouvoir turbiner et produire de l'électricité pendant la saison sèche où il n'y aura plus une goutte d'eau. Avec une capacité de retenue d'eau de plus de 6 milliards de mètres cubes, Lampangar permettra d'assurer une énergie de 170 MW. Cette énergie hydroélectrique garantie va donc assurer aux consommateurs, disons, la fin des délestages, disons ça comme ça. Sa mise en service est prévue au 4e trimestre 2015. Elle permettra de mettre en œuvre d'autres projets en aval et d'augmenter le développement économique du pays.